Bonsoir tout le monde, bienvenue à Studio Direct. Ce soir, en ce lundi 16 novembre, on découvre le livre de l'auteur Helly Hansen. On revient sur les hommages des patriotes de Longueuil de 1837 et au communautaire avec Justine. Un souper bénéfice aura lieu demain soir et est organisé par le chef Louis-François Marcotte. À l'actualité avec Pascal. Bien, la saga des eaux usées pourrait bien avoir pris fin. J'ai tous les détails pour vous. Bonne émission. Pour commencer l'émission, on va parler d'un nouveau roman qui vient de sortir, Yasmine, la fête du mouton, que j'ai présentement entre les mains. Et j'ai à mes côtés l'auteur, M. Helly Hansen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci. Et j'ai eu la chance de lire et j'ai vraiment adoré parce que j'ai plongé dans l'univers de Yasmine, qui est le personnage principal, une jeune Égyptienne de 16 ans, mais raconter aux téléspectateurs un peu l'univers de Yasmine. L'univers de Yasmine, donc comme vous l'avez dit, c'est une jeune adolescente, 16 ans, et elle est arrivée avec ses parents il y a une douzaine d'années au Québec. Elles se sont installées au Québec. Ils habitaient dans la ville Saint-Laurent, très cosmopolite. Oui. Et puis, et puis ils ont déménagé depuis, l'année scolaire, la fin de l'année scolaire dernière, donc 2014-2015, oui. Ils ont déménagé à Boucherville. Ville sur la rive sud. Sur la rive sud. Et donc, Yasmine, en tant qu'arabe, musulmane, il y a une sorte de choc de culture, si on veut, malgré le fait qu'elle soit comme une adolescente comme tout le monde, mais quelque part, elle n'est pas peut-être considérée comme telle avec ses amis à l'école, amis ou ses... ceux qui deviennent ses pairs, on va dire. Ses collègues de classe, on peut dire. Ouais. Ouais. Et là, on vit vraiment l'intégration à la société québécoise que vit Yasmine. Est-ce que vous vouliez partager une réalité qu'une jeune Égyptienne pourrait vivre ici? Oui, quelque part, je voulais... si vous voulez, partager une réalité de beaucoup d'immigrants, immigrants de confession musulmane surtout. Quelque part aussi, c'est dit dans le roman, c'est que en ce moment, on amalgame, si vous voulez, les musulmans ou les arabes avec les musulmans et les musulmans avec forcément les terroristes. Ouais. On associe. On associe, c'est ça. Assez rapidement. On a une petite image, c'est en fait la première page, le premier paragraphe du livre. On parle de terroristes, on parle de ses préjugés. Et vous mettez le ton assez rapidement dans le livre. Exactement. Donc ça commence avec ça, c'est qu'elle en a marre d'être prise pour une terroriste. Oui. Et puis, sachant bien que elle n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe. Et on le découvre au fur et à mesure pendant le roman. Et même assez rapidement aussi qu'elle n'est pas d'accord avec, elle dit toujours les barbus qui égorgent du monde et puis qui tuent des enfants ou des femmes. Et donc, elle n'est pas d'accord avec tout ça. Et ses parents non plus. Et qui sont eux aussi musulmans, mais ils ont fait leurs études dans des écoles privées aussi, en Égypte, avant de venir au Canada forcément. Et c'est ça, donc quelque part, faut toujours faire la différence, puisque je le disais même sur Facebook dernièrement que ce qui représente, par exemple, je ne vais pas entrer en politique, mais Daesh et l'État islamique, c'est 40-50 000 personnes, alors que les musulmans, il y en a 1,7 milliard dans le monde. Donc, quelque part, c'est une petite partie, mais qui malheureusement... des fois, on se rappelle des mauvais coups. Exactement. Ouais. Et
oui, c'est un livre jeunesse, mais je l'ai lu et j'ai l'impression que c'est aussi fait pour les adultes. Est-ce que, à travers le discours dans ce livre-là, est-ce que c'est peut-être un livre aussi adressé aux adultes à la maison, pas seulement pour les jeunes? Là? Oui, c'est parce que c'est les paroles d'une adolescente, mais quelque part, une adolescente, c'est quand même, c'est l'adulte de demain. Là. Ouais. Donc, il suffit qu'elle passe son cégep, puis après, à 18 ans, elle est adulte. Donc, c'est assez rapidement. Et puis, elle sera intégrée dans la vie aussi du travail et tout ça. Et forcément, le langage est simple et puis c'est pas compliqué, mais on explique, j'explique dedans quand même des percepts de religion, mais très simples aussi. Mais c'est le fun parce qu'honnêtement, venant du Québec, on apprend énormément et c'est le fun d'avoir une autre perspective puis de voir une jeune qui apprend aussi sur la vie et sur la société au Québec. Moi, je trouvais ça assez fascinant. Je tenais à le souligner. Merci. Et si on parle du titre, La fête du mouton, qu'est-ce qui vous a inspiré à donner ce titre-là? Parce que c'est quand même une fête aussi religieuse. Oui, c'est une fête religieuse, mais contrairement à ce qu'on pense, elle est partagée par la plupart des religions. Hein, donc, juifs et chrétiens, c'est pas représenté de la même manière, mais on va dire que les musulmans, ils ont maintenu ça jusqu'à présent. Puis bon, et la recherche, moi au début, j'étais un peu pas très d'accord sur, sur le titre. Oui. Je me suis posé des questions, mais j'avoue que c'est mon éditeur, donc Michel Brûlé, Les Intouchables, qui m'a demandé, on dit, on va finir quand même par une fête, là, ce serait bien de faire un barbecue, puis je pense que c'était quelque chose de festif, donc je dis, mais t'es sûr que tu veux vraiment embarquer là-dedans? Il m'a dit, mais regarde, c'est parce que bon... c'est une fête. C'est une fête, hein, puis là-dedans, c'est une fête de partage, donc ceux qui vont lire le livre vont apprendre que quelque part, c'est fait dans le sacrifice, mais quelque part, dans le livre, ça serait fait pour partager aussi avec... Et rapidement, si on parle du but, de l'objectif du livre, ça serait quoi? L'objectif premier? C'est la tolérance et puis ne pas faire l'amalgame entre arabes, musulmans, terroristes. Donc, c'est sûr que c'est la tolérance et l'ouverture sur les autres. Comme elle est ouverte à rencontrer du monde. Forcément, elle tombe amoureuse parce qu'elle est adolescente aussi. Elle va tomber amoureuse d'un petit Québécois aussi, qui est chrétien. Et c'est ça. Donc, quelque part, c'est l'ouverture à l'autre. Et si jamais on veut vous rencontrer le samedi 28 novembre et le 1er décembre, on peut aller vous voir où? Oui, donc 28 novembre, je suis donc à la bibliothèque, la librairie à lire à Place Longueuil. Et le 1er décembre, je suis, c'est au milieu de exactement. Si jamais on sort de la Rive-Sud, mais on vous conseille d'aller vous voir à Longueuil. Oui, je suis au Salon du Livre aussi le 18 et le 19 toute la journée. Parfait. On le note. Oui. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Si jamais je vous le conseille à la maison de lire le livre Yasmine, la fête du mouton, c'est assez... ça nous fait réaliser...